Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire et surtout pour célébrer cet événement qu'est le Nouvel An chinois et qui aura lieu demain à l'heure de France à 13h35. Donc pour les Chinois, ça va être cette nuit qui vont le fêter, le passage. Comme nous, on fête le Nouvel An. Pour eux, c'est exactement la même chose. J'ai pas calculé quelle heure il était en ce moment à Pékin, puisque eux sont très en avance sur nous. Ça se trouve, ils sont déjà dedans. Ils sont déjà dedans, eux, peut-être. Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. Je vois qu'il voilà, il y a beaucoup de monde ce soir. Bonsoir Marcel et Jacqueline. Bonsoir Alice. Bonsoir Corinne. Bonsoir Karine. Je suis content que tu sois là, effectivement, pour une fois. C'est exceptionnel en direct. Bonsoir Marie, Chantal, Catherine, Christelle. Christelle, ça fait longtemps aussi. Je suis contente que tu sois là. Bonsoir Claudine. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour cet événement exceptionnel. Alors, c'est vrai que j'ai fait d'habitude, je fais un webinaire par mois. Là, j'ai fait un webinaire déjà la semaine dernière, mais là, ça ne pouvait pas attendre. Le nouvel an, c'est demain. Donc, c'était vraiment indispensable qu'on fasse ça maintenant. Merci Karine. Oui, il est déjà 2 heures du matin à Pékin. Donc, eux, ils sont déjà passés de l'autre côté. Ça veut dire qu'eux, ils l'ont déjà, en tout cas à Pékin, ils l'ont déjà célébré. Ils ont déjà fait le réveillon. Voilà. Alors, je vous propose, eh bien, pour commencer, qu'on voit ensemble le plan de ce webinaire. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble ce soir? Mais d'abord, je voudrais bien sûr vous parler un petit peu du Nouvel An chinois. Qu'est-ce que c'est exactement? On en profitera pour parler de l'énergie du printemps, du foie et de la vésicule biliaire, hein, qui sont les organes qui sont associés à l'énergie du printemps en médecine chinoise. On verra comment vous débarrasser de vos fardeaux pour bien démarrer cette nouvelle année. On verra ce que font traditionnellement les Chinois. Et puis, voilà, j'ai rajouté quelques petites choses à ces recommandations. On verra l'année du serpent de bois. Qu'est-ce qu'elle nous réserve de bon? Des bonnes choses, vous allez voir. Je prends un petit temps aussi pour vous exposer mes grands événements de cette année. Et puis, on passera un petit moment, comme d'habitude, à la fin du webinaire, la session de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. J'ai vu que ça avait déjà commencé. Et voilà, moi, quand je serai rendu à ce moment-là, je reprendrai tout le chat et je répondrai à un maximum de questions. Voilà. Alors, si tout le monde est prêt, eh bien, je vous propose qu'on commence ce webinaire spécial Nouvel An chinois 2025. Nous entrons dans l'année du serpent de bois. Nous allons voir tout à l'heure à quoi ça correspond. Mais d'abord, le Nouvel An chinois. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce Nouvel An chinois et pourquoi est-ce qu'il change de date continuellement? C'est jamais à la même date, tous les ans ça change. Alors que nous, notre Nouvel An, voilà, il est le 1er janvier et ça bouge pas. Ça fait longtemps qu'en France, c'est le 1er janvier, ça fait plusieurs centaines d'années. J'ai cherché vainement à quoi correspondait ce 1er janvier, l'évolution du calendrier julien au calendrier grégorien. Mais j'ai cherché s'il y avait vraiment une symbolique derrière ce 1er janvier. J'ai pas trouvé grand-chose. Au 1er siècle, l'Église chrétienne s'est accaparée cette date en disant que c'était le jour de la circoncision du Christ, 8 jours après sa naissance, mais il n'y a rien de vraiment très officiel par rapport à ça. Voilà. Par contre, le Nouvel An chinois, il y a une raison. Il y a vraiment une raison. D'abord, comment est-ce qu'il est calculé? Faut savoir que le calendrier chinois est un calendrier qui est à la fois solaire et lunaire. Ils tiennent compte à la fois des révolutions solaires, mais aussi du cycle de la Lune. Et pour eux, le début de l'année correspond à la deuxième nouvelle lune qui suit l'équinoxe. Le solstice, pardon, le solstice d'hiver. C'est-à-dire que si vous regardez votre calendrier,
et vous cherchez la lune, elle est noire sur votre calendrier, la lune noire. C'est pas la première qui suit le solstice, hein, le solstice d'hiver étant le 21 décembre. C'est pas la première, c'est la deuxième. Et la deuxième, eh bien, c'est demain pour cette année. C'est demain, et j'ai été voir, c'est à 13h35, très exactement, à l'heure de France. Voilà. Pour les Chinois et dans beaucoup de traditions, cette date de deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver correspond à l'arrivée des premières énergies du printemps. Hein, c'est pour ça que le nouvel an chinois, en Chine, on l'appelle aussi bien le nouvel an chinois que la fête du printemps. Hein, c'est le moment, c'est le démarrage de l'énergie du printemps. En Occident, on a des fêtes un peu équivalentes pour célébrer l'arrivée du printemps. Aux États-Unis, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent le jour de la marmotte, qui a lieu le 2 février. Hein, si vous avez vu ce film Un jour sans fin, au début du film, le Bill Murray qui joue un météorologue, il est dans, j'ai oublié le nom de la ville, il est dans une ville particulière pour célébrer le jour de la marmotte. Et c'est là qu'il y a la marmotte qui sort de son trou et qui regarde en fait à l'extérieur. Est-ce que ça y est? Est-ce que c'est fini, l'hibernation? Le printemps est là? Si oui, hop, elle reste dehors. Sinon, elle rentre dans son trou et elle retourne dormir. C'est ce qu'on appelle le jour de la marmotte aux États-Unis. C'est le jour pour eux de la célébration de l'entrée dans les énergies du printemps. Dans notre calendrier, alors vous allez me dire, dans le calendrier, c'est marqué 20 ou 21 mars suivant les années. Ça, c'est l'équinoxe. L'équinoxe, c'est le moment où l'énergie du printemps est à son maximum. Ça veut dire que le printemps est commencé depuis environ un mois et demi à ce moment-là. Hein, les équinoxes et les solstices, hein, 20, 20, 21 mars, 21 juin, 21, 22 septembre et 21 décembre. Ce sont les dates où c'est marqué dans notre calendrier printemps, été, automne, hiver, mais ce sont le moment où la saison est à son maximum. C'est une mauvaise interprétation qu'on a depuis pas mal de temps de dire que c'est à ce moment-là que la saison commence. En fait, les saisons, et on le sait, dans toutes les cultures traditionnelles de la Terre, et même dans la nôtre, on sait très bien que les saisons commençaient et commencent, continuent de commencer à peu près un mois et demi avant ces dates-là que je viens de vous citer. Et il en reste des traces dans notre calendrier. La trace qui reste dans notre calendrier, qui est début février, c'est la Chandeleur. La Chandeleur, c'est la fête du retour de la lumière. C'est pour ça qu'on fait des crêpes qui sont rondes et dorées comme le soleil. C'est la dernière trace de cette fête païenne ancienne qui était la fête du retour du printemps. Dans la culture celtique, on a la fête d'Imbolc hein, qui a lieu le 1er février, qui est la fête où la déesse ramène, la déesse mère ramène, fait renaître l'énergie du printemps après l'hiver rigoureux. Donc, c'est à ça que correspond également le Nouvel An chinois. Les Chinois ont choisi de célébrer leur Nouvel An au début du printemps. Ils commencent l'année avec le printemps. Les Celtes, par exemple, ont choisi de célébrer leur Nouvel An, eux, au début de l'hiver. Hein, le Nouvel An celtique, c'est le 1er novembre, au moment où on rentre dans l'énergie de l'hiver. Ça se tient, les deux sont corrects. Hein, un nouveau cycle peut démarrer au début de l'hiver, puisque c'est la période de germination, hein, où effectivement toutes les énergies de la nature sont en sommeil, mais où voilà, tout le travail de, de, de prise de force, de régénération se fait dans la profondeur pour ensuite sortir au moment du printemps. Voilà, les Celtes ont décidé de mettre leur nouvel an au début de l'hiver. Les Chinois, eux, ont décidé de mettre leur nouvel an au début du printemps, quand voilà, l'énergie du printemps sort de terre et commence sa fulgurante ascension vers le ciel. Voilà ce qu'est le nouvel an chinois, l'arrivée du printemps, une nouvelle année. Alors le printemps. Le printemps en médecine chinoise correspond
aux organes du foie, de la vésicule biliaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Chinois ont, en médecine chinoise, attribué à chaque fois un couple d'organes à chacune des saisons? À chaque fois, c'est un couple d'organes, un organe yang, un organe yin. Là, l'organe yin, c'est le foie, l'organe yang, c'est la vésicule biliaire. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour attribuer des organes aux saisons? Eh bien, ils se sont rendus compte qu'en fait, au moment où euh, l'énergie d'une saison apparaît, elle traverse tous les êtres vivants, elle touche tous les êtres vivants de la Terre, les plantes, les arbres, les rivières, les rochers, les animaux, les humains, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte dans le corps humain que l'énergie de la saison amenait en vibration à chaque fois des organes particuliers. Pour ce qui est du printemps, eh bien, l'énergie du printemps, quand elle monte depuis le centre de la Terre jusque, elle s'élève vers le ciel, c'est l'énergie qui est ascendante, l'énergie du printemps, eh bien, elle traverse notre corps et elle met en vibration le foie et la vésicule biliaire. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont déterminé que ces organes-là correspondaient à cette saison-là. Le printemps correspond au foie et à la vésicule biliaire, ou plutôt le foie et la vésicule biliaire correspondent à l'énergie du printemps. C'est la même chose pour l'été, pour l'hiver, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est une énergie ascendante. C'est une énergie qui fait sortir les fleurs de terre. C'est une énergie qui fait éclore les bourgeons, qui fait jaillir les premières petites pousses vertes. C'est l'énergie qui fait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec la marmotte, c'est l'énergie par ce côté puissant ascendant qui fait sortir les animaux de leur hibernation et qui éveille leur énergie sexuelle pour qu'ils aient envie de se reproduire. La plupart des animaux se reproduisent au moment du printemps. C'est voilà, c'est cette énergie-là ascendante qui traverse tous les êtres vivants, qui amène, qui amène du vent, qui peut amener de la pluie aussi, pour que voilà, toute cette nature soit nourrie d'eau, qui peut amener aussi du soleil. Hein. C'est pour ça qu'on parle des giboulées, vous savez, cette alternance pluie-soleil. C'est tout à fait ce qu'il faut au printemps pour que la nature explose en verdure et en couleur. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de médecine chinoise sur le foie et la vésicule biliaire, juste quelques petites choses. Le foie, c'est l'organe de la mise en mouvement de l'énergie, du sang, des liquides dans le corps, la mise en mouvement de l'énergie sexuelle également. Vous comprenez, ça correspond exactement à ce que je viens de vous expliquer. C'est l'énergie du foie qui met en mouvement tout ça dans le corps. Et quand l'énergie du printemps est là, en fait, elle stimule le foie et ça met vraiment tout ça en mouvement dans le corps. Et la vésicule biliaire, c'est l'énergie qui permet le passage à l'acte, qui permet de passer de l'intérieur à l'extérieur du corps. Euh, et quand on a voilà, c'est le foie qui permet de réaliser aussi des projets. Hein, le foie, c'est ce qui permet. On dit que le foie dresse les plans et que la vésicule biliaire, c'est ce qui permet de passer à la concrétisation. Donc c'est vraiment, c'est très significatif de l'énergie du printemps, voilà, c'est ce qui va vous permettre de commencer à mettre en mouvement votre corps, mais aussi de commencer à mettre en cours de réalisation des nouveaux projets et de passer aussi à la concrétisation, que ça reste pas intérieur. Hein, si la vésicule biliaire fonctionne pas bien, vous allez effectivement faire plein de projets, mais vous passerez jamais à la réalisation. Ça deviendra jamais concret. Voilà, les deux sont importants. Le foie dresse les plans, la vésicule biliaire permet la réalisation, la concrétisation de ces projets. Euh, les émotions qui correspondent au foie, c'est ce qui permet justement la réalisation de ces projets. C'est la confiance en soi et l'émotion de la vésicule biliaire, c'est le courage.
Vous voyez, tout ce qu'il faut pour se lancer. Les émotions négatives, vous les connaissez, c'est pas la peine que je vous en parle. Colère, contrariété, frustration, stress, et puis toutes les émotions refoulées, intériorisées, contenues. Ça, c'est ce qui lèse le foie à la vésicule biliaire. Et d'ailleurs, c'est quand on a justement des accumulations d'émotions comme ça, depuis des mois, des années, des dizaines d'années, ça peut bloquer l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Et quand l'énergie du printemps arrive, ça peut vraiment freiner cette mise en mouvement à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre système émotionnel et à l'intérieur de votre esprit. Et c'est vraiment, c'est vrai, ce sont vraiment des freins et ça peut créer, on peut avoir l'impression au moment du printemps, alors que normalement, c'est vrai, c'est une énergie drôlement dynamisante. On peut avoir l'impression d'être fatigué, d'être déprimé même au moment du printemps, euh, parce que voilà, on a des accumulations intérieures qui font que voilà, l'énergie du printemps, en fait, elle nous traverse de toute façon. Mais s'il y a des blocages au milieu, s'il y a des barrages, elle vient frapper ces barrages et ça peut vous mettre dans une situation intérieure extrêmement inconfortable. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut absolument se libérer de tout ce qui peut bloquer et de tout ce qui peut entraver l'énergie du printemps. En fait, il faut la laisser vous traverser, cette énergie du printemps, pour que vous soyez bien et pour que vous, surtout vous puissiez en profiter de cet afflux extraordinaire d'énergie. Alors, comment faire? Déjà, je voudrais vous parler un petit peu de la tradition toutes les traditions qu'ont les Chinois. Qu'est-ce qu'ils font, eux, pour bien commencer cette année? D'abord, dans les jours qui précèdent, ils font le ménage dans leur maison, ils font leur ménage dans leur vie, ils font le ménage dans leurs affaires, dans leurs relations. Ils jettent tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est cassé, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est troué. Ils s'en débarrassent de manière pour pouvoir commencer une année euh, dans de bonnes conditions. Hein. Voilà, ils se lavent, ils peuvent aller chez le coiffeur, ils peuvent faire en sorte de se faire beau, ils achètent des vêtements neufs, ils achètent du rouge. Hein, parce que voilà, c'est pour ça que je me suis habillé comme ça ce soir. Le porte-bonheur du Nouvel An, pour les Chinois, c'est le rouge. Donc en général, voilà, ils s'achètent la veille des vêtements neufs et au moins un vêtement ou un accessoire rouge ou un porte-bonheur. C'est pas forcément ou d'ailleurs, ça peut être hein, et un vêtement rouge et un porte-bonheur. Mais il faut que ce soit neuf pour la nouvelle année. Il ne faut pas que ce soit celui de l'année précédente. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de neuf pour démarrer sur du neuf. Hein, tout est symbolique pour eux et c'est extrêmement important pour eux. Ils font péter, ça vous le savez bien, ils font péter des pétards. Ça, c'est pour chasser les mauvais esprits euh, de la nouvelle année. Au moment de commencer la nouvelle année, c'est pour ça qu'ils font des feux d'artifice. C'est pour ça qu'ils font péter des pétards. C'est pour chasser les mauvais esprits, dire au revoir à l'année qui se termine et avec tout ce qu'elle a eu de bon comme de mauvais. Et on n'en parle plus. On passe à un nouveau chapitre, une nouvelle année. Ils peuvent aussi aller devant l'autel des ancêtres, demander la bénédiction des ancêtres pour cette nouvelle année. Ils peuvent demander la bénédiction de l'esprit gardien du foyer également, ou alors des guides spirituels ou des mentors. C'est des choses qui se font voilà, chez les Chinois pour attirer, pour être en paix avec tous les esprits et de manière à ce que leur vie soit heureuse et prospère. Ça, c'est pour le monde spirituel. Et pour le monde dans lequel ils vivent, il est de coutume d'offrir des cadeaux en général rouges hein, ou des enveloppes rouges dans lesquelles on a mis ce que c'est l'équivalent de nos étrennes à nous, qu'ils offrent à leurs amis, aux membres de leur famille, aux aînés. Hein, voilà, c'est quelque chose qui se fait de manière à vraiment établir de bonnes et nouvelles relations pour que tout ça, ça permette à la nouvelle année d'être rempli de bonheur, de joie et de prospérité, parce que ça, c'est vraiment, j'en ai déjà parlé précédemment, c'est très important pour eux.
Alors voilà ce que j'ai un petit peu, moi, rajouté à ces recommandations traditionnelles des Chinois. C'est vous engager vis-à-vis de vous-même, à prendre soin de vous comme si vous étiez la personne que vous aimiez le plus au monde. La personne que vous aimez le plus au monde, vous avez envie de lui faire plaisir. Vous avez envie qu'elle vous aime. Vous avez envie de faire tout pour elle et de prendre soin d'elle, de la protéger, de la choyer, etc., à votre façon. Et si vous vous considériez comme étant cette personne-là, est-ce que vous ne pourriez pas agir de cette manière-là avec vous-même? C'est ce que je vous propose de faire cette année. Faites une détox du foie et de la vésicule biliaire. Je pense que voilà, on pourra en reparler dans un webinaire prochain. J'en ai fait déjà plusieurs sur ce thème-là, de manière à détoxifier les organes, comme je vous l'ai dit, et qu'il n'y ait pas d'entrave, de blocage à l'énergie du printemps. Une détox au niveau physique, au niveau des organes, mais également, ça peut être au niveau émotionnel. Vous libérer, hein, voilà, vous avez déjà parlé des différentes techniques, comme les sons de guérison, par exemple, qui permettent de libérer le foie et la vésicule biliaire des émotions accumulées dont j'ai parlé précédemment. Vous pouvez, comme bonne résolution, prendre celle de remplacer les aliments toxiques que vous consommez par des aliments bons pour la santé. C'est difficile d'arrêter de manger telle ou telle chose qui vous fait plaisir. Hein. Ça, c'est très difficile de s'arrêter, de manger. Voilà, je ne sais pas ce qui vous fait plaisir et qui n'est pas bon pour votre santé. Moi, des choses qui me fait le plus plaisir, c'est tout ce qui est les, les pâtes, la pizza, etc. Tout ce qui a, ou dans lequel il y a du gluten, malheureusement, et j'ai du mal le système digestif a du mal à le digérer. Ma rate a du mal à transformer ça. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Et ce que j'essaye de faire, voilà, et c'est ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer de remplacer par autre chose. Parce que d'arrêter simplement, ça va mettre de la frustration. Et la frustration, comme je vous l'ai dit, ça bloque l'énergie du foie. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Puis en général, d'arrêter quelque chose, on a du mal à tenir sur la durée. Alors que si on remplace, qu'on découvre de nouvelles saveurs, de nouveaux plaisirs, ça peut être une bonne façon de faire. Laissez remonter en surface les émotions accumulées, les vieilles blessures pour vous en débarrasser définitivement. Voilà, vous pouvez utiliser les sons de guérison. Vous pouvez choisir d'ouvrir votre cœur et quand voilà, il y a quelque chose de difficile qui arrive, au lieu de le refermer et de vous focaliser sur la souffrance, de sourire avec le sourire intérieur et de faire en sorte qu'il se réouvre, qu'il ne se ferme pas. Et petit à petit, voilà, les pieux que vous avez à l'intérieur, euh, ils vont, c'est pas confortable pendant un moment, hein, ça peut être même difficile, mais ça va sortir tout seul. En plus, l'énergie du printemps permet l'évacuation. C'est propice. Laissez faire l'énergie du printemps. Elle est là pour ça, pour faire remonter ce qui est dans la profondeur à la surface et l'évacuer. Il faut juste que vous y mettiez pas de frein, d'entrave. Laissez faire. Laissez faire. S'il y a des émotions difficiles qui remontent, ne vous y accrochez pas. Laissez-les s'évacuer. Des vieux souvenirs, essayez pas de les enfouir à nouveau, de faire en sorte de les oublier ou de pas les voir. Laissez-les s'évacuer. C'est possible. Si je ne l'avais pas déjà fait, je ne vous en parlerai pas. Je peux vous dire, c'est possible. C'est pas évident, c'est pas confortable, mais c'est possible. Faites des projets enthousiasmants et des plans d'action concrets pour les réaliser. Hein, parce qu'il ne suffit pas de faire des projets et puis que ça reste à l'état de projet, comme je vous le disais, ça c'est le boulot du foie. Voilà, listez quelles actions concrètes vous devez faire pour que ce projet il se réalise. Si vous avez pour projet, je ne sais pas moi, de partir en voyage, qu'est-ce qu'on va dire, de partir en voyage en Chine, qu'est-ce que vous devez faire? Bah, vous devez peut-être commencer par mettre de l'argent de côté. Et puis vous devez aussi commencer par établir un programme. Où est-ce que vous voulez aller? Dans quelle ville? Qu'est-ce que vous voulez aller voir? Est-ce que vous voulez aller que dans une région? Vous voulez faire le tour de la Chine? Et vous devez aller vous renseigner, les agences de voyage, les tours opérateurs et tout. Qu'est-ce qu'on vous propose? À quel prix?
Est-ce qu'il est possible de commencer à s'inscrire maintenant, de réserver en versant un acompte et de petit à petit, chaque mois, continuer de verser? Voilà. Mettez un plan d'action concret en place pour réaliser vos projets. Sinon, ça restera des projets et vous ne passerez pas à la réalisation. Et c'est quand même dommage parce que on a tous des rêves, on a tous des projets extraordinaires. Si on veut les réaliser, c'est bien de stimuler, il faut aller à la vésicule biliaire, mais il faut aussi passer à l'action. C'est le boulot de la vésicule biliaire de vous aider. Profitez de l'énergie du printemps pour faire ça. Elle est là pour ça, pour vous aider à mettre tout ça en place. Voilà ce que je voulais vous conseiller pour cette nouvelle année. Alors maintenant, l'année du serpent de bois. Qu'est-ce qu'elle vous réserve, cette année du serpent de bois? C'est le serpent, c'est l'animal de la transformation et du renouveau. Hein, de temps en temps, dans sa vie, alors je ne sais pas tous les combien exactement, il mue, il perd sa mue et il sort avec une nouvelle peau. Il se renouvelle. Donc, c'est une année qui va permettre le renouveau au sein de votre vie. C'est aussi un animal qui est extrêmement calme, qui est tranquille. Donc, ça va être une année plutôt calme, un calme relatif, bien entendu, mais plutôt calme. Et c'est aussi un animal de sagesse. Donc, c'est une année, euh, normalement, l'année des serpents, c'est une année de sagesse où les gens prennent conscience de la futilité de s'agiter et de l'importance de réfléchir, de méditer, de penser, de philosopher. C'est une année favorable pour les études, pour apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est aussi le serpent, l'animal de la séduction. Hein, les gens qui sont nés sous le signe du serpent, en général, c'est des gens qui sont séducteurs. C'est une année placée sous le signe de l'amour et des nouvelles relations. Voilà, très succinctement, je ne suis pas astrologue du tout, je connais un petit peu la symbolique des animaux de l'horoscope chinois. Voilà ce que devrait vous réserver l'année du serpent 2025 qui est placée sous l'énergie de l'élément bois. L'élément bois, c'est l'élément du printemps, du foie et de la vésicule biliaire, justement. Donc, ça veut dire que toute cette année va être dans cette énergie-là. Donc, vous avez le printemps pour en profiter de cette énergie-là dont je vous parlais précédemment pour vos projets, pour le foie, pour la vésicule biliaire, etc. Tous les conseils que je viens de vous donner. Mais sachez que l'année aussi va être baignée de cette énergie bois. Voilà pour l'année du serpent de bois. À présent, je voudrais vous parler un petit peu, eh bien, un petit peu de moi, après tous ces conseils, vous parler de tout ce que moi j'ai prévu, en tout cas d'un point de vue professionnel, durant cette année 2025. D'abord, vous le savez, si vous avez été là la semaine dernière à mon webinaire, on vient avec mon amie Cécile Heller et ainsi qu'avec sa fille Chloé et Sylvie, on vient d'ouvrir notre clinique en ligne qui s'appelle l'Alliance des guérisseurs en ligne, auquel vous pouvez encore vous abonner pour voilà, bénéficier de plein de belles choses, d'un accompagnement vraiment par une équipe en permanente communication en ligne, tout ça, pour vraiment vous permettre de retrouver le bien-être, la santé et d'être véritablement accompagné. Ça se passe avec un abonnement mensuel et puis ça vous permet de bénéficier de tarifs vraiment intéressants sur l'ensemble de nos formations en ligne, sur l'ensemble de nos séminaires en présentiel, ainsi que sur toutes nos prestations d'accompagnement en ligne. Pour en savoir plus, je vous mets le lien dans le chat. Si vous suivez la vidéo en replay, vous pourrez accéder vous aurez le lien
pardon, en dessous de la vidéo. Alors ensuite, deuxième grand projet, ce fameux séminaire en Belgique qui aura lieu au mois de mai, que j'organise avec mon amie Aurore, dans lequel vous aurez des cours de Qigong, des cours de diététique chinoise, des cours d'aromathérapie énergétique, hein, comment adapter les huiles essentielles à la médecine chinoise, ainsi que de la méditation, des automassages, vraiment beaucoup de choses. Mais surtout, ce qui fait la particularité de ce séminaire, c'est qu'il y aura une partie collective, mais aussi une partie individuelle. Vous aurez, euh, on fera votre bilan énergétique individuel à chacun, voilà, chacun des participants, des participantes aura son bilan énergétique individuel d'établi et vous recevrez un soir, vous recevrez un massage énergétique effectué par Aurore et le lendemain, un soin énergétique effectué par moi-même. Dans cet ordre ou l'inverse, hein. Voilà, on travaillera, Aurore et moi, en binôme. Et voilà, ça fait partie du séminaire qui est vraiment une partie individuelle. Vous recevrez pendant ce séminaire des outils indispensables pour vous libérer de vos traumatismes et de vos schémas répétitifs afin que vous puissiez reprendre votre vie en main. Dans ce séminaire, il y a l'essentiel de ma formation, la médecine chinoise pour tous, qui permet vraiment de s'occuper de soi-même avec toutes les techniques de la médecine chinoise qui sont à la portée des non-praticiens. Là, vous n'allez pas apprendre l'acupuncture ou les plantes chinoises, mais par contre, tout le reste, Qigong, diététique, automassage, huile essentielle, méditation, etc., respiration, plein de choses, plein d'outils pour vous occuper de vous-même. Et à la fin du séminaire, vous recevrez un plan d'action personnalisé qui sera fait en fonction de votre bilan énergétique pour utiliser tous les outils que vous aurez appris et surtout ceux qui sont vraiment indispensables pour vous, de manière à ce que vous puissiez continuer sur votre lancée et une fois que vous serez rentré chez vous. Troisième projet, le séminaire aux États-Unis qui aura lieu au mois de juin, que j'organise avec mon amie Cécile Heller. Voilà, c'est avec elle que j'organise, qu'on a ouvert cette fameuse clinique en ligne, un séminaire de 4 jours pour vous libérer des blocages énergétiques et des mémoires qui vous font croire que vous n'êtes pas digne d'être aimé, qui vous interdisent de ressentir du plaisir et de la joie et qui vous empêchent d'attirer à vous la bonne personne avec qui être enfin heureux. Voilà, on va vraiment aller à un niveau plus profond dans ce séminaire. On va aller déprogrammer tout ce que vous avez mis en place, tout ce qui est auto-sabotage, tout ce qui est blocage qui vous empêche vraiment de ressentir le bonheur, la joie et qui attire vers vous, qui fait que vous attirez vers vous les personnes qui vous font pas de bien. On va vraiment déprogrammer tout ça avec Cécile en allant vraiment aller travailler avec de la récapitulation, avec les huiles essentielles. Pareil, hein, voilà, on va faire de l'individuel également. Que vraiment vous ressortiez de là neuf, neuve, euh, recablé, je dirais, avec votre cœur et que vous attiriez enfin à vous tout ce qui vous correspond véritablement et que c'en soit fini de la souffrance. Voilà les grands projets de cette année 2025. Alors maintenant, nous arrivons enfin à la session, au moment questions-réponses où je vais reprendre bien, tout le chat pour répondre aux différentes questions que vous m'avez posées. Mais tant que le webinaire n'est pas terminé, je vous en prie, continuez de poser vos questions dans le chat. Voilà, je vais continuer d'y répondre. Alors, le chat. Voilà. Alors, je reprends. Voilà, j'avais la question de Karine tout à l'heure. J'en profite pour te poser la question qui reste dans mon esprit. Est-il toujours aussi judicieux de suivre le rythme des saisons, puisque comme tu l'as constaté chez nous, alors je sais Karine, tu habites Nantes, depuis un an, c'est pluie, vent et très peu de soleil. Eh bien, Karine, effectivement, voilà, même si la météo est bof, l'énergie des saisons, elle est là. Elle est là parce que la lune est là, le soleil est là. Et même si tu t'en rends pas vraiment compte, voilà, les saisons sont quand même là.
Parce que au moment du printemps, il y a quand même les jeunes pousses. L'été, il y a quand même des fruits. L'automne, il y a quand même les feuilles qui tombent. Et l'hiver, il y a quand même voilà, un retrait qui s'effectue. Donc oui, il faut toujours continuer de suivre le rythme des saisons. En Europe, on est en climat tempéré, on a 4 saisons, plus les intersaisons de la médecine chinoise. Il est tout à fait possible de continuer de les suivre, même si le temps a l'air d'être plus ou moins le même tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Claudine, que dire, que faire dans un restaurant chinois demain? Oui, c'est vrai, Claudine, j'ai pas pensé à vous parler de la nourriture, effectivement. Merci pour cette question. Euh, alors, les Chinois, en général, ils font à manger avant. Parce que le jour du Nouvel An, c'est vacances. Ils n'ont pas beaucoup de vacances hein, dans l'année, les Chinois. En général, ils ont 8 jours par an. C'est tout. Ils prennent leur congé la plupart du temps à ce moment-là. Donc, il faut à manger la veille, l'avant-veille, souvent en famille. Et pour le jour J, ne rien avoir à faire et juste profiter. Ils peuvent faire des raviolis. Hein, comme c'est l'hiver, en général, les raviolis, voilà, ils les mettent ou sur le bord de la fenêtre ou au congélateur. Comme ça, ils ont juste, quand les gens viennent les visiter, ils ont juste à les faire cuire, les mettre à la vapeur ou les mettre dans l'eau, suivant le style de ravioli. Il y a les fameux rouleaux de printemps. Alors, ce que nous, on appelle en France les rouleaux de printemps, c'est pas des rouleaux de printemps. Je ne sais pas pourquoi en France, on appelle ce qui est roulé et cru, on appelle ça des rouleaux de printemps. Pratiquement partout dans le monde, on appelle ça des rouleaux d'été. On n'appelle pas ça des rouleaux de printemps. Les rouleaux de printemps, les vrais rouleaux de printemps, ils sont frits. C'est ce qu'en France, on appelle les nems. Ça, c'est des rouleaux de printemps. Ils sont frits. Les rouleaux d'été sont crus. C'est tout à fait différent. Donc, il y a les rouleaux de printemps, qui est un plat aussi emblématique du Nouvel An chinois, puisque c'est la fête du printemps. Et puis, tous les plats dans lesquels il y a du rouge. Hein, tout ce qui est curry rouge, tout ce qui est fait avec de la pâte de haricots rouges, tout ce qui est rouge. Ça va être des plats vraiment du Nouvel An ou tous les plats où il va y avoir de la tomate dedans. Comme comment ça s'appelle ce plat avec des crevettes et puis des galettes de riz où on met la sauce sur le riz et au moment où on met la sauce sur le riz avec les tomates, les oignons et les crevettes, ça crépite. Je crois que ça s'appelle tonnerre de printemps, il me semble, ce plat, qui est un plat extraordinaire. Et effectivement, ça ne s'amène pas déjà fait, c'est-à-dire qu'on amène un genre d'assiette creuse avec les galettes de riz dedans et on verse devant vous le plat sur le riz et ça crépite. Hein, c'est réputé en Chine, ce plat-là aussi. Tout ce qui va être rouge. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Et puis, alors, là, moi, je connais pas tout sur le sur le Nouvel An chinois, mais voilà, je vous ai vraiment révélé tout ce que je savais, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai vu en Chine et puis dans mes cours de médecine chinoise, de philosophie chinoise. Est-ce que vous aviez d'autres questions, messieurs et mesdames? En tout cas, vous avez vu, je suis très heureux de partager ce moment avec vous et de répondre à toutes vos questions. Dit-on bonne année, meilleurs vœux? Oui, Claudine, on dit ça. Comment on dit ça? Ah, j'ai oublié comment on le dit. Je savais le dire à une période. Mais oui, on le dit, bien sûr. Alors, il faut faire attention, parce que si vous allez dans un restaurant chinois, tenu par des Chinois, c'est bon. Mais si vous allez dans un restaurant chinois tenu par des Vietnamiens, des Thaïlandais, des Japonais, des Laotiens, des Cambodgiens, et ils n'ont pas forcément la même date exactement. Parce que ce qu'on appelle chez les Vietnamiens la fête du Tet, je ne sais plus si c'est exactement la même date que le Nouvel An chinois. À vérifier. Allez vérifier sur Internet si la fête du Tet, je crois que le Tet, ça s'écrit Thet, il me semble. Euh, je suis pas 100% sûr que soit la meilleure, soit la même date, je veux dire. Et effectivement, nous, on ne fait pas forcément la différence. Euh, mais pour les Chinois, oui, on dit bonne année.
Ninrao je crois que c'est Ninrao bonne année, il me semble. Il me semble. Y a-t-il des décos spécifiques par rapport au Nouvel An chinois, Marie-Christine? Les pétards, et puis tout ce qui est rouge, hein, les dieux du foyer, les porte-bonheur avec des pièces. Hein, vous voyez, j'en ai un, vous voyez peut-être pas bien, mais j'en ai un qui est là-haut avec des pièces. Alors, c'est pas celui de cette année, ça c'est celui de l'année dernière ou de l'année d'avant. Euh, voilà, tout ce qui va être rouge. Ils ont plein de porte-bonheur avec des poissons, avec des dragons, avec des clochettes. Tout ce qui va être, tout ce qui va être rouge. Michel, pourquoi le dragon? Alors, je ne sais pas, Michel, est-ce que j'ai parlé du dragon? Parce que là, on parlait du serpent plutôt que du dragon. Alors, le dragon, de toute façon, pour les Chinois, c'est l'animal du ciel, hein, c'est l'animal divin par excellence. Donc, bien sûr, ils ont toujours des, euh, des décorations avec le dragon de toute façon, même que ce soit l'année du tigre, l'année du serpent, l'année du buffle. Le dragon, il est toujours présent parce que c'est l'animal des esprits célestes. C'était l'animal avant de l'empereur. C'est pour eux, le dragon, c'est l'esprit du ciel qui descend sur la terre. C'est vraiment c'est l'équivalent du grand esprit des Amérindiens, le dragon pour les Chinois. Karine, la fête du Tête a lieu du 29 janvier au 31 janvier. Merci. Karine, donc ah oui, on est dans les mêmes dates qu'avec le Nouvel An chinois. Donc oui, demain, vous risquez pas grand-chose à aller dire bonne année au restaurant chinois si vous y allez. Mais si vous y allez, voilà, essayez, demandez s'il n'y a pas un menu spécial Nouvel An ou si c'est possible d'avoir les plats traditionnels du Nouvel An. Demandez-leur. Même s'ils ne sont pas à la carte, ça se trouve, eux, ils s'en sont faits pour eux. Demandez. Demandez. Ça peut être vraiment sympa. Moi, c'est ce que je fais en général. Je vais, je vais aller demain au restaurant chinois qui est à côté, là. Je vais aller m'acheter les rouleaux de printemps. Je vais aller m'acheter le plat du moment qui sera rouge. Euh, voilà, et je vais m'acheter peut-être quelques petits, euh, quelques petits raviolis et puis des petits, vous savez, les petits biscuits porte-bonheur aussi. Alors, je sais que c'est pas traditionnel chinois, mais bon, voilà, c'est aussi, ça permet d'avoir un message pour l'année. Ça peut être chouette. Voilà, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Est-ce que Michel, par rapport au dragon, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris la question. Non, pas d'autres questions? Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il me reste à vous remercier. Merci pour votre présence, merci pour vos questions, merci pour l'intérêt que vous portez régulièrement et de plus en plus nombreux à mes webinaires. Je vous souhaite une excellente année du serpent de bois, un bon passage, un bon nouvel an, ouais, une année extraordinaire, sagesse, transformation, renouveau et amour. Merci à tous et au mois prochain pour un nouveau webinaire.